Quentin Dujardin, quelques heures avant le début du concert. Il est entouré de Didier Laloy, Nicolas Fitzman et Manu Katché. C'est l'heure de la balance, des derniers ajustements. Sa musique, il ne la définit pas et se refuse à lui coller une étiquette. J'aime trop la musique que pour me restreindre à une case ou à une étiquette, que je ne cherche d'ailleurs pas. Je fais de la musique avec les gens qui me parlent, musique, avec qui on peut produire des belles choses. Tous les lieux qui sont preneurs de cette vibration mélangée ou mélangeante sont vraiment des lieux que j'apprécie énormément, justement parce qu'ils correspondent à mon état d'esprit, de passer d'un espace à un autre et de rencontrer. C'est ça en fait le pouvoir de la musique. Dans le champ des possibles, Quentin Dujardin fait pousser des fleurs musicales étonnantes. Ainsi, il y a quelques mois, son public le retrouvait dans une église en Belgique entouré de bols tibétains. Avec Gilles Delogne, il crée Lévitation, un voyage sonore et immersif à 360 degrés. Une étonnante expérience sensorielle. Et c'est cette aisance pour aborder les différents univers musicaux qui a particulièrement séduit Manu Katché. On a fait le premier album ensemble, c'était avec un garçon qui était au piano également, qui s'appelle Yvan Paduard. Et déjà, même au sein de ce projet, c'était deux univers différents l'un de l'autre, puisque c'était Yvan et Quentin. Et déjà, je pouvais effectivement comprendre l'univers de Quentin via la manière dont il s'immisçait dans la musique. C'est que pendant des années, le guitariste belge a voyagé dans le monde entier pour écouter, pour apprendre comment une mélodie se transmet sans partition, comment un rythme se partage, comment la musique circule simplement d'un être à l'autre. Sa musique, aujourd'hui, est infusée de tous ses ailleurs, et sur scène, un seul mot d'ordre, plaisir.
Mais Quentin Dujardin, c'est aussi l'enfant terrible du plat pays, celui qui a dit non au pouvoir. En février 2021, en plein Covid, Quentin Dujardin se voit interdire d'organiser des concerts dans une église, malgré le respect strict des règles sanitaires. Alors la police est intervenue. On va rejoindre la police. Je vais chercher ma carte d'identité, faites comme moi. Je reviens, elle est dans la sacristie, j'arrive. Soutenu par la Ligue des droits humains, il a saisi la justice pour dénoncer une inégalité de traitement avec les rassemblements religieux autorisés. Je me battrai au-delà de ces libertés fondamentales que vous connaissez tous, qui sont, je vais le rappeler plus ou moins en grandes lignes, la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de presse, vous êtes là aujourd'hui avec les caméras, la liberté de culte. Je me battrai pour que le livre de la Constitution, qui va se réouvrir à la sortie de cette crise, introduise la liberté de culture. En avril 2021, la Cour d'appel de Bruxelles lui a donné raison, reconnaissant une violation du principe d'égalité et de non-discrimination. Le 14 février 2021, c'est que j'ai compris que les notes avaient un poids. Mener une action, faire résonner une guitare dans une église pouvait complètement mettre à l'arrêt un arrêté ministériel, pouvait en justice donner raison aux artistes et leur dire en fait oui, vous êtes victime d'une discrimination, vous êtes victime d'une injustice. Il faut rétablir la chose parce que la cause et la raison politique est complètement aberrante, absurde. C'est aussi ça, en fait, à un moment donné, que l'artiste porte, c'est continuer à soutenir certaines causes, en tout cas à ne pas faire que du beau. Le beau, c'est un temps, mais je pense qu'on est engagé aussi. Et c'est aujourd'hui, en 2026, une nécessité de poursuivre ce chemin de l'engagement. Ces expériences, du désert aux églises résonnantes, ont affiné le rapport au son, au temps, à la respiration collective. Pour Quentin Dujardin, il ne s'agit pas de briller, mais de relier. Relier des parcours, relier des cultures, relier surtout des sensibilités. Et ce qu'il a reçu ailleurs, il le partage sur scène.